Comment réaliser cette petite citrouille du kit de crochet Action, trop mignonne, trop kawaii, soit avec le kit si vous l'avez, soit avec d'autres fils, pas cher du tout, de chez Action aussi, avec le même modèle. Même pour les débutants qui n'ont jamais crocheté, je suis sûre qu'avec mes explications vous allez y arriver. Je réexplique tout pour les grands débutants au cas où vous voudriez faire la petite citrouille toute seule. La petite subtilité, ça sera au niveau du pédoncule, il est avec un modèle un peu particulier, courbé sur le côté. Là, on a les petites feuilles qui sont hyper faciles à réaliser. Je vous explique comment faire les yeux sans s'embêter avec une autre technique que celle qui est préconisée dans le modèle. Ça sera beaucoup plus facile. Et vous allez vous rendre compte du fait qu'une citrouille, c'est une boule. Ici, une espèce de kiwi orange. On va lui écraser la tête. Là, saucissonner comme une paupiette, lui rajouter son petit chapeau, et puis voilà, une petite citrouille trop kawaii, trop mignonne, que je vais vous apprendre à crocheter pour absolument tout le monde, y compris ceux qui n'ont jamais crocheté. Et ben on y va. Pour réaliser la petite citrouille, si vous avez le kit de chez Action, vous avez tous les fils de toutes les couleurs qui sont disponibles dans le kit avec le rembourrage, un crochet de 3 mm. Par contre, si vous n'avez pas le kit, vous pouvez très bien faire l'acquisition ou récupérer des petites pelotes de laine qui seront largement suffisantes de chez Action. Ça, c'est les pelotes qui sont vendues à moins de 2 € les 8. Et vous avez forcément un petit peu de blanc et de rose qui reste d'un autre projet. Et en ce qui concerne le crochet, je vous recommande les crochets de chez Action à 2,49 € les 6. Je trouve que c'est imbattable. D'ailleurs, comme moi, j'ai encore égaré mon crochet de 3 mm préféré de chez Clover, parce que j'ai au moins 5 projets en cours en même temps. Donc, il faut que je cherche le bon sac. Je vais prendre celui-là pour pouvoir travailler avec vous. Et évidemment, une petite ou une grande paire de ciseaux, ça peut toujours être utile. Pour démarrer la citrouille, on va commencer par le corps, parce que pour les débutants, c'est la partie qui est la plus facile à réaliser. C'est juste une petite boule qu'on va écraser après pour en faire une petite citrouille. Donc, on va démarrer par un cercle magique. Alors le cercle magique, faut pas en avoir peur. Vous allez suivre mes instructions et je suis sûre que vous allez y arriver. Vous mettez votre fil comme ça sur la main opposée à celle qui tient le crochet. Et vous allez faire un tour en X, remonter, voilà. Passez sous la première boucle, attrapez la deuxième et tournez avec le crochet vers l'extérieur. Et ensuite, vous passez derrière la deuxième boucle et là, délicatement, en remontant un petit peu peut-être la boucle pour que ça passe plus facilement, vous allez réaliser ce qu'on appelle le cercle magique avec la première maille en l'air intégrée. Avec cette méthode, la première maille en l'air, elle est déjà réalisée. Donc ça veut dire que pour démarrer notre cercle magique, on va pouvoir attaquer directement avec nos mailles serrées. Alors on va faire des mailles serrées pour les amigurumis, c'est-à-dire des mailles en X. C'est-à-dire que quand je pique à l'intérieur de mon cercle magique, je vais passer mon crochet par-dessus mon fil et pas par en dessous. Voilà, c'est ça qui va faire le X. Et ensuite, je fais un jeté, c'est-à-dire je passe mon fil par en dessous le fil, je tourne le crochet pour que ça passe, je ne serre pas trop et vous voyez que ça passe nickel. Et bien on va en faire une deuxième, donc par-dessus, par-dessous et on passe, par-dessus, par-dessous et on passe, on en est à 3, donc maintenant je termine 4, 5, 6. Vous voyez que j'y suis allée souple, sans serrer, de manière à pouvoir après serrer mon cercle magique. Et maintenant, je vais terminer mon cercle magique avec mon rang de 6 mailles. Je vais fermer mon rang et je vais piquer dans la première maille. Ne pas confondre avec le nœud. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La première, si on a un doute, c'était celle-là. Et comme je n'ai pas serré, je vais pouvoir faire une maille coulée sans aucun souci. Vous voyez, c'est ultra fluide. Donc maintenant, on va continuer notre amigurumi. Là, on a fait un rang fermé, on va continuer en spirale, en rang continu. C'est-à-dire qu'on va plus s'embêter avec une maille
en l'air pour commencer, une maille coulée pour terminer, qui ne compte pas, ni l'une ni l'autre, hein, on n'a bien que 6 mailles ici. Non, maintenant on va continuer en spirale et faire notre petite boule. Donc, pour la citrouille, on va commencer par faire des augmentations, c'est-à-dire qu'on va piquer dans la première maille, qui est là, attention, hein, là c'est celle où ça coulisse, donc c'est pas la première maille elle est là. Donc là, on va faire 1 et 2 exactement dans la même maille. Donc là, j'ai fait ma première augmentation. Alors, pour ne pas me tromper, là, j'ai fait 1 et 2. Donc, ma dernière maille dans laquelle je vais travailler, ça va être celle-là. Je mets mon petit marqueur pour ne pas me tromper. Donc maintenant, je pique dans l'autre maille. Je fais une maille serrée et une deuxième maille serrée. Ça fait 3 et 4. À chaque fois que je dis « et », ben, ça fait une augmentation. Je fais 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10. Et maintenant, là, vous voyez que j'arrive à la dernière maille dans laquelle je vais faire 11 et 12 pour avoir 12 mailles au lieu de 6. Donc là, j'enlève mon marqueur, je fais 11 et 12. Et là, je vais remettre mon marqueur dans la dernière maille, parce que comme ça, si jamais je me trompe, je peux défaire un rang entier. Imaginons, là, je vais devoir faire 18 mailles, j'arrive au bout, j'en ai que 17. Ah, où est-ce que je me suis trompée? Si vraiment je vois rien, j'enlève jusqu'ici, et je recommence mes 18 mailles. Alors, comment on va faire nos 18 mailles? On va faire une succession de une maille serrée simple. Bon, là, j'ai un petit peu serré par rapport à d'habitude. Et après, dans la suivante, je fais 2 et 3. Ce qui est bien avec ce crochet, c'est que comme il est assez épais là, en profondeur, vous êtes obligé de faire des mailles pas serrées. Alors qu'avec le mien, je peux serrer beaucoup plus. Et après, j'ai quelque chose de rikiki. Donc là, j'ai fait 1, 2 et 3. Ben, je vais continuer. 4, 5 et 6. Et ainsi de suite, jusqu'à 18. Je vais faire 17 et 18, là où j'ai mon marqueur. On s'y retrouve. Quand vous arrivez à la fin du rang, surtout vous recomptez bien avant de continuer, sinon vous allez tout décaler. Ça vaut le coup de recommencer si vous êtes avec une maille au-dessus, en dessous ou pire. Donc là maintenant, on va passer de 18 mailles à 24 mailles. Donc je vais faire une maille serrée toute seule, une deuxième maille serrée toute seule, et ensuite 3 et 4. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc 5, 6, 7 et 8, jusqu'au bout. On a maintenant 24 mailles, on va passer à 30 en faisant 1, 2, 3, 4 et 5. On va terminer le rang, et ensuite on va passer à 36 mailles en faisant 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et on se retrouve à la fin de ces deux rangs pour voir comment on continue. À partir de ce moment-là, vous voyez que votre citrouille, elle commence à être hexagonale. Aucune importance, puisque de toute façon, c'est là qu'on va mettre les fils dans chacun des petits angles, et quand on va continuer, ça va s'arrondir. Donc justement, comment on continue? Eh bien maintenant, du 7e au 17e rang, pendant 11 rangs, vous allez réaliser 36 mailles serrées, sans augmentation, sans diminution. Et on se retrouve à la fin. Alors attention, si jamais vous avez du mal à compter, je vous montre comment on compte les rangs. Ici, on est au centre. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a fait 6 rangs de mailles. Et donc maintenant, on va attaquer le 7e. Et on compte toujours avant le crochet et pas après. Et sinon, il y en a une en moins. Allez, on se retrouve au bout des 11 rangs. Quand on arrive à la fin du 17e rang, ben on a fait le plus long, puisque maintenant on va attaquer les diminutions. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait en augmentation ici, on va le refaire en diminution.
Alors vous vous dites, oui mais alors, cette citrouille c'est bizarre, elle est très très haute. Mais en fait quand on va la rembourrer et qu'on va l'écraser pour pouvoir la transformer en citrouille, ben, elle va prendre sa forme sans aucun problème. Donc maintenant on attaque les diminutions et les diminutions invisibles. Je vous montre. On va commencer par piquer dans la première maille, mais que dans le brin avant. Pas la maille entière, là, le V, mais juste le brin avant. On se contorsionne et on fait la même chose dans la deuxième maille, dans les 2 mailles suivantes. Et là, je termine comme si je faisais une maille serrée, classique, et je viens de terminer ma première diminution invisible. Alors, où est-ce que je continue? Ici, vous voyez que j'ai fait ma maille ici, là, j'ai des fils qui sont en biais, et bien c'est là que je vais piquer maintenant, pas avant. Donc là, je vais faire une maille, 2 mailles, 3 mailles et 4 mailles. Voilà. Et maintenant, je recommence. Je fais à nouveau une diminution invisible, pour que vous compreniez bien comment ça se fait. Et je continue. 1, 2, 3 et 4. Enfin, 4. Et je continue tout le long jusqu'à la fin de mon 18e rang. Au 19e, on fait pareil avec une diminution invisible, 3 mailles, une diminution invisible, 3 mailles. Je vous mets les instructions là sur la vidéo. Ensuite, ça sera avec 2 mailles seulement, avec une seule maille, et on se retrouve après. Donc à la fin du 21e rang, on n'aura plus que 12 mailles serrées, et on voit ensemble comment on termine notre petite citrouille. Ben, on se retrouve après toutes ces diminutions invisibles. À tout à l'heure! Une fois qu'on a terminé toutes les diminutions, il nous reste 12 mailles ici et un trou pas très grand pour pouvoir rembourrer. Donc le secret de la citrouille, c'est de ne pas rembourrer à fond. C'est-à-dire il faut que notre citrouille, elle soit un peu molle quand on la rembourre, puisque on va lui écraser la nuque. Pour le rembourrage, on y va tranquille. On va rentrer le rembourrage petit bout par petit bout. Donc là, on a juste la place d'un doigt. Donc on y va, mais sans créer une boule trop ferme. Il faut qu'elle reste à moitié molle, on va dire. On va tester tout ça. En fait, c'est vraiment au feeling, hein. Voilà. On remplit jusqu'en haut, mais pas trop, de manière à ce que quand on écrase, on ait du rembourrage un peu partout, mais sans excès. Alors ouais, là, on voit qu'il manquait un petit bout ici. Voilà, je refais un essai. Bon, on va faire un essai. Si jamais ça va pas, on recommencera. Alors, je vais en rajouter un petit peu parce que je trouve que c'est trop carré pour l'instant. Ça fait une section pas très ronde. Voilà. Bon, il faut qu'on puisse, voilà, hein, la malaxer comme ça. Donc maintenant, bon, j'ai perdu une petite maille, je vais la récupérer. Nos 12 mailles restantes, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va terminer le dernier rang par une rangée uniquement de diminution. Donc là, on a fait 1, 2, 3 et 4 ensemble, et ainsi de suite jusqu'au bout. Il nous restera uniquement 6 mailles. Il nous reste 6 mailles, on va pouvoir fermer ça, mais avec un très long fil. On vous dit de garder facilement 80 cm de fil. Donc on va les écouter, et on va voir ce que ça donne. Donc maintenant que j'ai coupé mon fil, je vais sortir tout le fil de ma boucle, et là je vais enfiler mon fil sur une aiguille à laine. Alors ça, c'est l'aiguille qui vient d'un autre kit qu'on a réalisé ensemble. J'aime bien cette aiguille, elle est assez épaisse. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais passer dans chacune des mailles, là. 1, 2. Alors, certains font dedans, dehors, dehors, dedans.
Bon, là, on va faire simple. Ça fait 3, 4, 5 et la dernière 6. On tire dessus. Quand on tire dessus, eh bien, on a notre citrouille qui se termine très bien. Et maintenant, il va falloir l'écraser et la saucissonner. Alors là, je l'écrase. Je lui écrase la tête. Je la saucissonne comme une paupiette, c'est-à-dire que je vais mettre 6 fils sur les côtés. Comment je fais? Eh bien, je vais piquer à l'arrière, enfin de l'autre côté de la citrouille, et je remonte ici au niveau du trou que j'ai laissé. Je mets mon fil correctement et je tire bien. Et maintenant, je vais continuer. Je recommence de l'autre côté, je remonte au milieu toujours, pour que ça parte toujours du même côté, même si ça va être caché par un petit fil. Là, je vais m'arranger pour mettre ça en face et recommencer ici pour faire des petites cuisses, 6 petits cuisseaux, voilà, ou comme les quartiers de mandarine, mais de chaque côté. Donc là, on fait le dernier morceau et voilà les dernières petites cuisses ou quartiers. Voilà, ça n'a pas besoin d'être complètement symétrique et vous voyez que automatiquement notre petite citrouille, elle se forme. Alors, si on tire beaucoup, on va avoir peu de place pour faire le visage. Si on tire un petit peu moins, ça va nous permettre d'avoir un peu plus de hauteur. Mais moi là j'ai beaucoup serré, tant pis, je vais assumer. Et je vais mettre le visage bien sur le côté qui est le plus haut, par exemple ici. Vous voyez que j'ai tellement serré que j'ai à peine besoin de fermer là. Moi j'aime bien quand elles sont très très formées, les petites citrouilles. Voilà, vous voyez, on fait 3 fois ici pour fermer le point. Je pique n'importe où, je coupe à ras. Et maintenant, on va passer à la tête ici et à la décoration à la fin avec les yeux et le nez ou la bouche et les petites joues. Et on va certainement prendre un des côtés les plus épais. Allez, on attaque maintenant le haut de notre petite citrouille, le petit chapeau. Pour la petite couronne de notre citrouille, on s'aperçoit en regardant attentivement les instructions qu'on va réaliser un tube de 6 mailles serrées, mais légèrement coudé. Et en fait, il y a une petite astuce pour que ce tube ne soit pas complètement calme, mais qui penche un petit peu sur le côté. C'est un petit peu subtil. Alors, on va attaquer avec le fil vert très tendre qui nous reste. On attaque avec un cercle magique, mais attention, les 6 premières mailles dans le cercle, on va s'arranger pour ne pas trop serrer, sinon on va vraiment avoir du mal à faire notre petit tube coudé en plus. Donc là, je commence mes 6 mailles, mais j'y vais, mais alors tranquille, je ne serre pas. Voilà, je laisse de la place pour éviter de galérer ensuite. Ça va se resserrer, c'est pas un problème. 3, 4, 5, 6. Tout à l'heure, ma maille en l'air, elle était intégrée dans ma technique de cercle magique. Et là, je ferme mon rang avec juste une maille coulée. Vous voyez, j'ai essayé de ne pas serrer et pourtant, c'est plus serré que d'habitude. C'est normal. Donc là, voilà, j'ai le haut de ma petite excroissance au-dessus, là, le petit tube. Maintenant, je commence par une maille en l'air pour monter un peu. Ça, cette maille en l'air, on va mettre un petit marqueur dessus pour que vous la repériez tout à l'heure.
Maintenant, je vais travailler uniquement dans le brin arrière de ma maille. Ma maille entière, elle est là. Je pique dans le V d'habitude. Là, je vais piquer uniquement dans la maille arrière, dans le brin arrière. Donc là, je fais une première maille, une deuxième toujours dans le brin arrière. Et à quoi ça sert? Ben, ça va nous faire un petit dessin en haut de notre petit tube, notre petit pédoncule là. Et comme j'ai mis mon marqueur, eh bien je sais que ma dernière maille, elle est juste avant le marqueur de la maille en l'air. Que la maille en l'air, pour fermer mon rang, eh bien je vais la passer. Donc j'enlève le marqueur, sinon il va me gêner. Donc celle-là, je la passe et je fais ma maille coulée dans la maille d'après. Et là, si je compte, bon, celle-là, c'est pas une vraie maille, hein. Là, c'est là où on coulisse, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a bien 6 mailles. Donc là, si vous avez 6 mailles, vous pouvez continuer. Si vous ne tombez pas juste sur 6 mailles, ben c'est que vous êtes trompé. Il vaut mieux recommencer tout depuis le début. Et si ça a du mal à se défaire, coupez le fil, il y en a largement assez pour terminer. Donc maintenant, allez, je fais une maille en l'air pour monter d'un cran. Et là, il y a la petite subtilité. On va commencer par 2 mailles serrées normales, type amigurumi. Voilà, en X. On va faire une diminution. Comme ça va nous couder notre petite maille. Alors là, c'est vraiment petit, hein. Il faut vraiment un crochet pointu. Bon, l'autre que j'ai de chez Action, il est un petit peu plus pointu quand même. Voilà. J'enchaîne avec une maille serrée classique, mais type amigurumi toujours. Et là, comme j'ai fait une diminution, ben, je vais compenser par une augmentation pour avoir toujours 6 mailles en tout. Et c'est ça qui va nous faire pencher notre petit pédoncule vers le côté. Et là, bah, j'ai pas mis de petit marqueur, mais là, notre maille en l'air, croyez-moi sur parole, elle est là. Donc, je vais piquer juste après pour fermer ma maille coulée. Et donc là, je suis censée avoir une petite tête qui penchouille. Voilà. Vous voyez, là, effectivement, le haut, on voit bien que la démarcation du haut, bah, elle penche un petit peu sur le côté. Maintenant, du 4e au 7e rang, on vous dit de réaliser 6 mailles serrées. Alors, on est censé le faire avec des rangs fermés, mais là, plus aucun intérêt, hein, puisque c'est un amigurumi, on ne veut pas de démarcation, or là, on voit qu'il y en a une petite, quand même, hein, on n'a pas envie d'en avoir une jusqu'au bout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 18 mailles en continu. C'est-à-dire que maintenant, on va passer en rang, en spirale, en continu. Et vous allez voir que c'est déjà bien assez compliqué comme ça, parce que 6 mailles, avec le petit bout de fil qui dépasse là au milieu, c'est déjà sympathique. Donc, ça consiste à faire 3 fois 6 mailles, c'est-à-dire 18 mailles d'affilée. Donc là, j'en suis à 2. Et c'est un petit jeu de patience, parce que bah, il faut être sûr de piquer au bon endroit. Vous prenez votre temps et vous allez y arriver tout doucement. Allez, on se retrouve au bout des 18 mailles. Bon, je viens de faire 6 mailles et franchement, ce petit bout là, il m'énerve, donc je viens de le couper. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le faire rentrer à l'intérieur avec, par exemple, ma paire de ciseaux. Voilà, si vous avez une petite paire, vous prenez juste la pointe de vos ciseaux, vous écartez légèrement de 1 ou 2 mm et ça rentre tout seul. Là, c'est tellement grand qu'il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça, là, je serai un petit peu plus tranquille. Bon, il m'en reste 12. À tout de suite. J'ai maintenant fini mes 18 mailles et on voit que mon petit pédoncule, bah, il est droit ici et il courbe un petit peu sur le haut. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, le 8e rang, on nous dit, bah, monter une maille en l'air, mais là, on n'a plus besoin. Et maintenant, on va piquer à chaque fois dans les boucles avant, dans les brins avant, c'est-à-dire comme si on faisait une diminution invisible. Voilà. On fait
une maille serrée, plus un picot. Donc on fait 1, 2, et on repique avec une maille coulée dans le tout premier, la toute première maille en l'air. Et là, au même endroit que tout à l'heure, je refais une maille serrée pour passer de 6 à 12 mailles. Technique, hein, pas assez minuscule. On aimerait avoir une laine plus grosse. Allez, je fais la deuxième avec vous. Donc là, une maille serrée, on a dit. Ensuite, un picot, donc 2 mailles en l'air. Je fais une maille coulée dans ce petit picot là, et là où j'étais tout à l'heure, toujours dans la boucle avant, je fais une autre maille serrée. Bon, alors il se peut que j'ai oublié de travailler dans la boucle avant, c'est pas grave. Allez, la troisième, on va la faire bien. Le picot, je pique une maille coulée, jeu de patience, moi je vous dis, jeu de patience. Et là, toujours dans la maille avant, je fais la deuxième maille serrée de mon augmentation avec le picot au milieu. C'est pour ça que c'est un peu subtil. Voilà, j'ai fini ma petite couronne avec 6 picots qui sont pas tout à fait pareils. Là, je pense que j'ai dû me louper et puis faire dans la maille entière et dans le bras avant. On va fermer. Je laisse un petit peu de marge, on sait jamais. Je vais juste faire un passage comme une maille coulée dans la maille d'après, voilà, et on a notre petite couronne. Alors si jamais vous n'êtes arrivé qu'à faire 5 picots, est-ce que quelqu'un va s'en rendre compte? Non, il y a que vous qui saurez, hein. Même pas moi. Normalement c'était 5 cm hein, le fil, mais bon, allez, hein, on va se laisser un peu de marge pour pouvoir coudre tout ça. Et maintenant, la feuille bouclée de notre petite citrouille. Pour la feuille bouclée, je vais faire juste une chaînette et repasser un rang dans la chaînette. Donc comment on fait pour démarrer un nœud coulant? Eh bien, je vous montre la version que moi j'utilise tout le temps, qui est peut-être un peu difficile pour les débutants. Donc je mets par-dessus, je tourne, j'attrape avec mes doigts, je reprends mon fil, je reprends avec mes doigts, je fais un jeté et je passe dans le nœud. Voilà, ça c'est ce que je fais sur tous mes nœuds coulants. Mais maintenant, si c'est trop difficile pour vous, hop, vous prenez le petit bout là, dans la main opposée, vous faites un nœud par-dessus. Et ce fil-là, vous le faites repasser par-dessous à l'intérieur et vous fermez. Et là, vous voyez que vous avez votre nœud coulant. Bon, alors on maîtrise beaucoup moins la longueur de petits fils. Bon, c'est moins économique. Voilà, mais c'est pas grave. Puis surtout, il faut pas se tromper après. Hein. On prend le plus grand des 2 fils. Hein, pas de blague. Et dans nos instructions, on nous dit qu'il faut maintenant réaliser 38 mailles en l'air. 3, 4. On se retrouve quand on est arrivé à la 38e. Quand on a 38 mailles, vous voyez que là, on va avoir une belle longueur. On va commencer dans la deuxième maille depuis le crochet et on va réaliser seulement des mailles coulées. Ce qui fait que si vous faites uniquement des mailles coulées dans votre chaînette, vous allez vous retrouver avec une chaînette qui va s'entortiller comme la queue en tire-bouchon d'un petit cochon. Et c'est exactement ce qu'on veut là pour notre citrouille. Regardez les vraies citrouilles dans les jardins, hein, vous verrez comment elles sont. Et ben on y va jusqu'à la fin et on regarde ce que ça donne. On a fini toutes nos petites mailles coulées depuis le début. Et on se retrouve avec nos 2 fils qui sont au bout. Donc comment je fais pour terminer? Eh bien le grand fil là, sans me tromper, je vais terminer par une maille coulée. Je vais couper mon fil à une dizaine de centimètres pour avoir un petit peu de marge. Voilà. Donc là, je me retrouve avec le fil du départ de ce côté, le fil de fin de l'autre. Moi, pour être sûr, je fais 1 ou 2 petits nœuds, comme ça. Ça ne sauvera pas.
Et bah, je m'attendais à ce que ça torsade un petit peu mieux là, hein. Franchement, il va falloir l'aider un petit peu pour que ça torsade. Je m'attendais à mieux. Vous voyez, j'ai peut-être pas assez serré. Parce que là, je pense qu'ils ont triché là, hein. Elle a une petite mise en pli, hein, notre citrouille. Et maintenant, comment on va fixer tout ça? Bah, le but, c'est d'avoir le petit chapeau ici. Regardez comme il est mignon. Voilà, à chaque fois, vous allez avoir un des petits picots qui va aller dans un des sillons qu'on a créé là. Et il va falloir aussi placer ce petit truc torsadé. On va le mettre dessous par exemple. On va cacher les fils ici. Donc je vais prendre ici. Je vais sur quelques mailles faire passer mes 2 fils à l'intérieur. Voilà, je vais couper à ras. On peut faire sur plus long ou pas, mais enfin là, franchement, j'ai pas envie de me compliquer la vie. Je coupe à ras, ça se verra pas. Ce petit chapeau, je vais m'arranger pour le fixer. Alors, je vais pas trop me compliquer la vie, hein. Si j'arrive à fixer le centre ici, tout le reste va se mettre correctement. Je prends ma petite aiguille de tout à l'heure, enfin ma grande aiguille rose de tout à l'heure. Et je vais m'arranger pour piquer à peu près au milieu ici. Je vais faire passer tout ça là au centre. Et en serrant bien, normalement, ça devrait se mettre en place pas trop mal. Voilà, une fois que c'est en place, eh bien, je vais ressortir là et refaire l'opération une fois ou deux. Alors, si c'est pour un petit enfant, surtout, hein, vous y allez franco. Hein. Alors, pas la peine de tout coudre sur les côtés. Si ça remonte un petit peu, ça sera pas plus mal. Et après, on sécurise notre petit fil vert en faisant plusieurs fois des petits points. Voilà, donc là je vais faire un point. On va en profiter pour placer, par la même occasion, avec le même fil, notre petit tortilloni là, qui n'est pas très tortilloni d'ailleurs. Alors de façon asymétrique de préférence, ça va se torsader après. Et tant qu'à faire, on va essayer de l'intégrer là, à l'intérieur, dessous, ça va être caché, ça va être très bien. Voilà, on regarde ce que ça donne. Si ça nous plaît pas, on recommence avant de sécuriser et couper le fil à ras. J'aurais dû regarder où je plaçais là mon petit tortilloni de manière à ce qu'il soit comme sur la photo. Ou alors on le met de l'autre côté, hein, c'est comme on veut. On a le droit de le mettre de l'autre côté, bah oui par exemple. Pour avoir un grand passage là, pour pouvoir faire nos yeux. On veut des points de bullion ronds. Mais moi, j'en peux plus des points de bullion. Hein. Ça fait, c'est la 15e vidéo qu'on fait sur ce kit de crochet de chez Action. Et moi, les points de bullion, ils me sortent par les yeux, justement. Donc, on va faire simple. Donc, on fait un petit cercle magique maintenant qu'on maîtrise. Pouf! C'est même plus un problème. On attaque avec 4 mailles serrées. Alors là, pas trop lâche, justement. 2, 3, 4. On fait ça au toucher puisqu'on voit rien avec du noir. C'est pour ça qu'il nous propose de faire un point de bullion. Et là, on est censé repiquer dans la première maille. Alors là, vous vous mettez en plein soleil, en contre-jour, lumière rasante, tout ce que vous voulez pour essayer de piquer dedans. Si vous ne piquez que dans un seul fil, comme moi, c'est pas dramatique. Vous tirez sur votre fil et votre œil, il est terminé. Alors on fait le deuxième, et puis on se retrouve. Maintenant qu'on a nos yeux, comment on va les fixer? Eh bien, on va s'aider des petites épingles. Là, quand on regarde, on a 1, 2, 3, 4 mailles entre les extrémités des deux yeux. Et donc, comme ils font à peu près 2 mailles de large, donc je vais mettre
mon œil dans le bon sens avec 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'ai mes yeux qui vont tomber dans les trous là. Alors par contre, la hauteur, ben, ça va être à peu près par là. Si j'en mets un ici, ça veut dire que l'autre, il va être à 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va être dans le trou. Ouais, c'est pas génial. Donc, allez, je décale d'une demi et d'une demi-maille aussi. Puis on va essayer de le planter par là. Puis on fera le nez en dessous et les petites joues. Bon, ça, vous savez faire. C'est facile. Mais là, pour fixer celui-là, je coupe à la même longueur mes deux fils noirs. Je les enfile tous les deux sur mon aiguille. Et je vais piquer à peu près à cet endroit-là. Et puis un petit cran en dessous. Voilà, au pire, ça va décaler l'œil vers le bas. Ça sera moins gênant. Donc là, on a notre petit œil qui se met à peu près tout seul. Voilà. On a le fil ici qui va repasser dans le milieu, comme on a déjà fait auparavant. Voilà. Et qui va repasser sur le côté pour faire nos deux petits sourcils. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est dédoubler nos deux fils maintenant. Prendre le premier, on va lui faire un petit cil comme ça, et on va les piquer au fond plus loin. Voilà, pour faire un nœud plus loin. Et celui-là, eh ben, on va faire la même chose. Et là, une fois que je suis au bout, bah, comme d'habitude, je fais 2 nœuds sans serrer, parce que sinon, ça va tout serrer nos petits cils. Voilà. On coupe et on enfonce à l'intérieur de notre maille ici, et ça rentre tout seul puisque c'est pas très rembourré. Et on met en forme le petit nœud, et voilà. Donc notre premier œil ici, qu'est-ce qui lui manque? Ben, il lui manque le petit bout de blanc rentré par le même interstice là, le même endroit. On va piquer au milieu de l'œil, un petit point lancé, et ça le fera bien. Voilà. Donc le point lancé, comment on fait? Bah écoutez, on va repiquer un tout petit peu à côté. Alors c'est un peu délicat parce que notre aiguille là, elle est un peu épaisse. On va faire juste... Si vous prenez l'aiguille du kit, ce sera peut-être plus malin. Voilà. Et hop. Et je ressors exactement où je suis arrivée. Bon, là pareil, hein, c'est un jeu de patience. Bon, le premier œil, il est à peu près en place, on l'arrangera après, on va faire la même chose de l'autre côté, et on se retrouve pour attaquer ensuite le nez et les petites joues. Voilà nos petits yeux. Alors pour le nez, ici, moi ce que je vous conseille, c'est d'essayer de dédoubler votre fil noir. Donc avec l'aiguille, vous piquez à peu près au milieu, et vous essayez de sortir un fil ou deux un petit peu plus fin. Alors ça torsade un peu, mais c'est pas grave. Donc là, on va piquer juste au niveau de l'œil, c'est-à-dire qu'on va arriver par ici, d'un extérieur, voilà, juste au niveau de l'œil. On laisse un petit fil dépasser. On va piquer en dessous, remonter, et faire plusieurs passages pour que ça tienne bien. Donc un passage, 2 passages. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et zou. Et là, il n'y a pas de problème, ça remonte. Donc là, on a au moins 2 passages, donc ça va bien tenir. Voilà. Et pareil, ici, un nœud, enfin 2 nœuds, on coupe, on rentre. Mignon notre petit nez, non? Il nous reste les petites joues qui vont donner tout le caractère à notre petite citrouille avec le fil rose. Bon, je prends une quarantaine de centimètres de fil rose, je l'enfile et on va faire les 2 petites joues dans la foulée.
Donc on va les mettre un petit peu plus basses, à la hauteur du nez, là, donc à peu près ici. Donc je pique par l'arrière, comme d'habitude. Je laisse dépasser. Je vais faire un premier passage. Alors moi les joues, je vais les faire un peu plus grandes. Je pique ensuite en dessous pour faire 2 traits distincts. Et je recommence exactement de la façon symétrique. Voilà. Et si ça nous plaît pas, on fait comme d'habitude, on recommence. Voilà. Bon, là, si on trouve que c'est pas assez visible, eh bien, on va refaire un passage. Allez, donc on va faire 3 passages pour être sûr que ça se voit bien. Voilà, et ici, mon 3e passage, je vais le faire là avant de ressortir. Et pareil, le petit nœud de fin. Et voilà notre petite citrouille tout adorable qui est terminée. Il n'y a plus qu'à la mettre en forme en arrangeant un petit peu plus nos petits tortilloni là. Et vous voyez qu'elle est toute kawaii. Alors, si vous voulez des petites citrouilles plus rapides et plus faciles à faire, sans le visage, mais avec de la laine chenille, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne où vous pouvez même faire une petite citrouille en 10 minutes si vous êtes pressé. À très bientôt!